Ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, ou plutôt le déplacement de la fenêtre d'Overton. ChatGPT nous explique ce que c'est. La fenêtre d'Overton représente l'ensemble des idées que la société considère comme acceptables, normales, discutables publiquement. Tout ce qui se trouve dans la fenêtre égale idée perçue comme OK. Tout ce qui est en dehors est égal à idée perçue comme extrême, dangereuse ou impensable. Quand la fenêtre se déplace, des idées avant jugées extrêmes deviennent normales et d'anciennes idées normales deviennent radicales. C'est exactement ce que l'image illustre. La gauche se déplace vers un progressisme plus extrême. Du coup, quelqu'un qui n'a pas bougé se retrouve automatiquement perçu comme plus à droite. On revient sur l'image. Vous voyez, là c'est vous, au milieu, 2008, ici en 2012, ici en 2021. Dans ce cas, la droite reste à droite. Conservative, conservative, conservative. Qu'est-ce qui se déplace? Eh bien, c'est la gauche, qui en 2008 est libérale, et vous voyez que vous êtes aussi dans le camp de gauche, qui se déplace en 2012 encore plus vers la gauche, et qui du coup considère que vous êtes beaucoup plus à droite, et en 2021, on voit que votre ami libéral est complètement à l'extrême gauche et devient un woke progressiste. Vous êtes passé du coup à droite, et ChatGPT donc nous explique My fellow liberal signifie mon camarade de gauche ou mon ami de gauche. Dans le dessin, ça veut dire le personnage pensait être du même bord idéologique que son ami, mais celui-ci part tellement à gauche qu'il ne le reconnaît plus. Donc vous voyez, vous êtes resté au même endroit, les gens à droite sont restés avec la même idéologie, mais les gauchistes sont passés complètement à l'extrême. Et c'est pour cette raison que je vous dis que vous ne pourrez jamais satisfaire ces personnes qui iront toujours plus à gauche, toujours plus dans l'extrême.